Jésus nous a délivrés, il nous a libérés, il nous a rendu toutes nos facultés, d'abord naturelles aussi, et aux facultés naturelles, il ajoute des facultés spirituelles à travers des dons spirituels. Quel enrichissement! Nous devons être les meilleurs sages, les meilleurs intelligents dans ce monde, et non des bêtes. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier? Que donnerait-il en échange de sa précieuse âme? Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier? Bonjour à tous les frères, à toutes les sœurs, à tous les bien-aimés dans le Seigneur, que j'aime bien et au service desquels je ne me fatigue pas, parce que lorsque la parole de Dieu fait du bien, cela nous émerveille et nous voulons continuer à voir ces merveilles avec Dieu. Alléluia! C'est merveilleux de servir Dieu, c'est merveilleux de marcher avec Dieu. Il n'y a rien de plus beau que cela. Et aujourd'hui, je vais partager encore avec vous une autre parole, une autre pensée de la part de Dieu. Et pour nous introduire, je viendrai avec vous, je vous inviterai avec moi à lire dans le livre, donc l'épître de Jude. Et donc Jude se trouve juste après le troisième épître de Jean. Et je vais lire donc un ou deux versets de l'apôtre Jude. Il dit ceci, dans Jude 3 à 4, il dit « Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes aux saints. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui réunit notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Il dit, je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules qu'il a réservés pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je m'en vais vous parler de quelque chose, d'une réalité, des choses factuelles que nous vivons. Et comme l'apôtre le dit si bien, l'apôtre était en train de vouloir écrire aux croyants pour pouvoir les encourager, pour les parler, mais face aux événements pressants, à des choses qui se passaient et qui n'étaient pas bien, qui faisaient du mal au peuple de Dieu au lieu de lui faire du bien. Le problème de l'apôtre ici était que, du moment où l'Église était née, du moment où l'Église a fait son chemin et qu'il y avait tellement de bien, rappelez-vous que le jour où l'Église est née à Jérusalem, il y a eu dans la même journée de Pentecôte beaucoup de conversions. Et la ville de Jérusalem a commencé par être totalement prise par l'Évangile au vu de ce que l'Évangile produisait, provoquait, le bien, le bon témoignage que cela faisait. Mais quelque temps plus tard, il va s'introduire dans le milieu des gens qui vont venir avec des pensées sombres, des pensées ténébreuses et qui vont commencer à troubler les églises. Et comme leurs œuvres se continuaient, se multipliaient, les apôtres étaient amenés à donner des avertissements, à prévenir le peuple pour que leur vie ne soit pas exposée à du n'importe quoi.
Mais ici, je vais vous parler aujourd'hui, bien-aimés, des problèmes des biens matériels et surtout de l'argent, des problèmes de l'argent, des problèmes d'escroquerie, des problèmes d'arnaque, des problèmes comme ça, de malversation qui se passent, mais de manière douloureuse parmi le peuple de Dieu. La parole de Dieu est formelle. Il dit qu'il n'y ait pas d'animosité qui soit mentionnée au milieu de vous, pas de fraude, pas de tromperie, pas de duplicité, de pareilles choses ne soient pas mentionnées parmi le peuple de Dieu, parce qu'il est le peuple de la connaissance de la vérité, il est le peuple de la connaissance de la dignité, il est le peuple de la connaissance de ce qui est bien. Le désir de Dieu n'est pas que nous devenions ou soyons des experts en mal, mais que nous soyons des experts en ce qui concerne le bien. Alléluia. Nous devons être des experts dans des bonnes choses, mais jamais dans des mauvaises choses. Et alors, vous voyez, ce que je dis est très important, parce que Dieu travaille à enrichir son peuple. Dieu travaille à bénir son peuple. C'est Dieu qui donne du travail aux croyants. Il donne du travail aux chrétiens, aux hommes et aux femmes. C'est Dieu qui donne des affaires, qui bénit des affaires, des hommes et des femmes. C'est Dieu qui donne l'intelligence à des gens à ses enfants pour bien réussir, avoir de beaux diplômes, obtenir de bons postes, de bons salaires. Tout ça, ça vient de Dieu. Ça ne vient pas d'ailleurs, ça vient de Dieu. Et tout cela, pourquoi? Que cela contribue non seulement à enrichir en individualité les gens, les familles, les couples, les communautés, mais que cela puisse donc être un enrichissement qui va faire que l'Église ne soit pas une institution qui manque de tout, mais une institution qui a des ressources, parce que en son sein, il y a des hommes et des femmes bénis. Cependant, il y a Satan qui travaille d'un côté à vouloir donc piller ces gens-là, ces femmes, ces hommes qui sont bénis de Dieu, pour les appauvrir, quelquefois au profit d'un seul homme, d'une seule femme ou d'un groupuscule de personnes organisées, sachant que les chrétiens sont crédules, les croyants sont crédules. Et généralement, il y a beaucoup de croyants qui sont plus crédules qu'il ne le faut. Et ça, c'est fatal, ce n'est pas bon. Parce que la foi n'est pas bête, la foi doit être sage. La foi n'est pas une folie selon les hommes. La foi doit être quelque chose. La foi doit avoir la sagesse de Dieu, avoir l'intelligence de Dieu et d'éprouver les choses. Et la question que je me pose à chaque fois, toi qui es croyant, où est ton discernement? Où est ton discernement? Satan nous a emballés dans des choses horribles. Les yeux fermés, la bouche fermée. L'esprit complètement, on dit quoi, emprisonné. Lorsque nous sommes venus à Jésus-Christ, Jésus nous a délivrés, il nous a libérés, il nous a rendu toutes nos facultés, d'abord naturelles aussi, et aux facultés naturelles, il ajoute des facultés spirituelles à travers des dons spirituels. Quel enrichissement! Nous devons être les meilleurs sages, les meilleurs intelligents dans ce monde, et non des bêtes. Beaucoup de croyants se font piller, se font voler, se font arnaquer. Et demain, c'est eux qui vont commencer à pleurer. La bénédiction que Dieu t'a donnée, tu as prié à genoux, tu as jeûné, les autres t'ont aidé. Et les choses ont commencé à marcher. Tu sais d'où tu viens. Et tu as grandi dans la connaissance, dans le savoir, dans la sagesse, en force, en œuvre, en parole, en richesse matérielle. Et puis, tu ne vas pas considérer cela. Et un jour, quelqu'un va venir de manière malicieuse, de manière trompeuse, et sous couvert de la parole de Dieu, parce qu'il porte la Bible, tu vas te ouvrir grandement tes oreilles pour écouter toutes les supercheries qu'il te dit. Et tu vas livrer tout ce que tu as passé des années à construire avec Dieu sur une seule parole. Tu perds tout. Et puis après, tu vas te mettre à pleurer. Tu repartiras dans les jeûnes et les prières, etc. Tout ça. Mais j'aimerais vous dire, Dieu est un Père qui corrige. Si tu fais ça, Dieu va te laisser
souffrir un temps pour que tu comprennes la leçon avant de te restaurer. Et ce temps de formation, tu vas le souffrir dans ta chair, dans ton corps, dans ton esprit, dans ta pensée. Et c'est de cela que je parle pour t'éviter le pire, pour t'éviter ces temps de souffrance inutiles. Voyez, dans la vie, on écoute aujourd'hui parler des gens qui vont de maison en maison, des gens qui dans les églises parlent, ils prophétisent, ils donnent des paroles, ils donnent des paroles de connaissance. On entend parler des gens qui vont chez des chrétiens et puis ils leur disent, mais Dieu m'a dit que tu dois me donner ta maison. Et puis le croyant qui est là, bêtement il dit, mais vraiment c'est un choix de Dieu. Dieu me choisit moi pour que je fasse ça. Mais la maison où tu dors là, tu n'y dors pas toi seul. Toi tu dors là, ta femme dort là, tes enfants dorment là. Et si toi, derechef, tu décides, simplement, parce que quelqu'un vient te dire, Dieu m'a dit que tu me donnes ta maison. Mais il fallait que la personne même, poser même la question à la personne. Mais toi, tu sais que j'ai seulement une maison dans laquelle je dors, et toi, tu as besoin de la maison. Mais puisque c'est Dieu qui m'a donné la maison, demande à Dieu toi-même une maison, il te donnera. Pourquoi tu dois venir m'arracher ma seule maison dans laquelle je dors avec ma femme et mes enfants pour que je dorme dehors? Dieu est incapable, Dieu n'est plus Dieu, il ne peut plus donner d'autres maisons, mais c'est seule ma maison qu'il peut donner. Bien-aimé, excusez-moi le terme, mais la bêtise n'est pas biblique. La bêtise ne vient pas de la foi. Et il y a des prophètes, des gens qui se disent prophètes. Ils vont dans des maisons et ils disent aux gens, Dieu m'a dit que tu dois me donner tel million de francs CFA ou d'euros ou de dollars et qu'il te bénira encore plus. Je vais vous dire une chose, frère, ça fait plus de 30 ans que je suis dans la foi et que je sers Jésus-Christ. Et je vais vous dire ceci. Jamais dans la Bible, vous trouverez que pour faire un don, pour faire un legs, Dieu va envoyer quelqu'un pour venir dire, mais Dieu m'a dit, tu dois donner ça, tu dois faire ceci. Dieu, il parle directement à la personne et la personne elle-même, ayant reçu de Dieu, il fait l'acte, il fait le geste. Regardez dans l'église, pour que les gens aient mis ensemble leurs biens, pour que ça serve à tout le monde, pour que les pauvres aussi puissent en profiter. Qui leur a parlé? Aucun apôtre ne leur a parlé. C'est le Saint-Esprit qui leur a parlé directement. Et donc, pour des choses de ce genre, Dieu s'adresse directement à toi, croyant, directement à toi dans ta position, et c'est toi, en obéissance de Dieu, que tu fais. Mais si quelqu'un vient faire la pression sur toi, tu dois donner, tu dois donner, tu dois donner. Mais pourquoi est-ce que Dieu a manqué de ressources pour ne s'en prendre qu'à une seule personne, comme si cette personne ne le faisait pas, il n'y aura pas d'autre possibilité? Réfléchissez un peu en tant que croyant. Ce sont des mensonges. Et je vais vous expliquer une chose. Pourquoi est-ce que je parle de cette manière? Bien-aimés frères et sœurs, je suis fier d'être enfant de Dieu. Je suis fier d'être serviteur de Dieu. Et cette fierté, rien ne me l'enlèvera. Parce que tant que je marche avec Dieu dans les conditions qu'il faut, qui sont requises, Dieu ne me délaissera jamais. Dieu sera toujours ma providence, mon soutien, ma couverture, ma protection, ma bénédiction, ma prospérité. Il est tout en tout. Alors, vous voyez dans le monde, je vais vous expliquer quelque chose, puisque quelquefois il faut expliquer les choses aux chrétiens. Il y a plusieurs sortes de voleurs et de brigands. Et je vais vous enseigner ces 4 sortes, je les regroupe en 4 sortes, et je vais vous dire lesquels sont les pires. Le premier groupe des voleurs sont ceux qu'on appelle des brigands. Appelez-leur des braqueurs. Ce sont des gens qui viennent vous voir avec des armes. Ça peut être des armes blanches, ça peut être des armes à feu. Et ils vous mettent sous conditionnement. Ils braquent les armes sur vous et ils vous disent, tu dois nous donner ça, sinon on te tue ou on va tuer un membre de ta famille. Alors, sous la pression, sous contrainte
Et par souci de sauver ta peau, tu vas leur céder cela. Et ils vont prendre ce qu'ils veulent et ils s'en vont. On les appelle des brigands. Ils attaquent à main armée pour voler. C'est la première catégorie, donc des voleurs. La deuxième catégorie, ce sont ceux qui volent par ruse avec de la tromperie. Donc, qui peuvent tromper ta vigilance et te voler. Pendant que tu dors, ils viennent, ils te volent, ils s'en vont. Ou pendant que vous êtes en train de faire quelque chose, ils les dissimulent rapidement et ils prennent une part. Ils sont toujours filous, ripoux. Ils ont des tactiques, des techniques pour pouvoir dissimuler des choses. Et ils volent. Ce sont des voleurs par tromperie. Ils trompent, ils mentent et ils volent. La troisième catégorie, ce sont des voleurs électroniques qui volent avec les nouvelles technologies. Vous pouvez avoir votre argent dans votre compte, vous pouvez avoir des documents précieux, vous avez des choses sous format électronique. Ils peuvent donc vous hacker, c'est-à-dire utiliser des backdoors, utiliser donc des différentes méthodes de hacking pour entrer dans votre ordinateur et ils vous volent sans que vous ne le sachiez parce que le vol électronique est que la personne, elle prend une copie et vous avez toujours la copie, donc vous pensez que la chose est là, rien que pour vous, alors que le voleur en a déjà disposé. Et ils peuvent entrer en ayant accès à vos données identitaires, aller dans votre compte bancaire et retirer l'argent sans que vous ne le sachiez. Et de continuer de le faire. Ça, ce sont les trois premières catégories. La dernière catégorie est la pire. C'est ceux qui volent avec la parole de Dieu. Ce sont les pires. Ils n'ont pas d'égal. Ils sont pires que les terroristes. Et je vais vous expliquer pourquoi. La première catégorie vient avec des armes et vous contraint, vous pille. La deuxième catégorie vous trompe et derrière vous, à votre absence, ils vous volent, ils s'en vont. La troisième catégorie entre donc de manière sournoise sur vos comptes ou dans vos documents, volent, ils s'en vont. C'est toujours eux qui le font. Mais la quatrième catégorie est la pire. Les faux serviteurs, les faux pasteurs, les faux évangélistes, les faux prophètes sont les pires. Pourquoi? Parce que au lieu de vous voler seulement, ils vous font vous voler vous-même. Ils viennent avec la parole de Dieu. Et ils vous disent que la parole de Dieu demande que tu fasses ça, que tu donnes ça, que tu fasses ceci, que tu fasses cela. Donc, ils viennent avec la parole de Dieu pour te convaincre toi-même de te voler toi-même. Et donc, ils n'ont ni armes, ils n'ont ni pistolet, mais avec la parole de Dieu, ils peuvent tout te piller. Tu peux avoir des milliards dans ton compte, avec la parole de Dieu, ils te prennent tout. Tu peux avoir ce que tu veux, juste avec la parole de Dieu, usurper, utiliser à mauvais escient, ils te prennent tout. Et le problème est que, pendant qu'ils te prennent cela, ils te font donner toi-même et tu crois servir Dieu alors que tu es en train de servir toi-même volontairement Satan. Tu as pris les bénédictions que Dieu t'a données, toi-même en train de donner à Satan. Et regardez, si jamais Dieu devait le demander, mais pourquoi est-ce que vous faites ça? Ils peuvent dire, mais nous, on lui a seulement parlé, c'est lui-même qui a donné. Et c'est vous qui le rendent plus bête. Ils sont pires que les terroristes. Bien-aimés frères et sœurs, comprenez aujourd'hui que la parole de Dieu ne doit jamais servir à ta ruine, mais à ton bâtissement. Que les chrétiens qui disent « Ah, mais j'avais tel nombre de biens, c'est l'Église qui a fait que j'ai tout perdu. J'avais tel nombre de sommes d'argent dans mon compte bancaire, mais c'est l'Église qui m'a fait ceci. » L'Église de Jésus-Christ n'a rien fait. L'Église de Jésus-Christ est l'Église du Créateur. Son Créateur a tout. Mais des individus au nom de l'Église qui font ça sont des serviteurs de Satan. Aujourd'hui, tu dois savoir te méfier des gens qui te pillent par la parole de Dieu. Des gens qui essayent de te vider par la parole de Dieu ne viennent pas de Dieu.
Jésus a marché lui-même en son temps, durant son ministère terrestre. Il a été côtoyé par des grands, par des gens riches, par des gens nantis. Il n'a jamais demandé des fortunes ou des sommes d'argent à qui que ce soit. Au contraire, il voit que malgré ce que ces gens possédaient, ils avaient besoin d'une chose que l'argent ne peut pas acheter, le salut. Ces gens avaient beaucoup d'argent mais étaient malades. Et l'argent ne donnait pas la guérison. Jésus la guérissait. Je veux te dire que quel que soit ce que tu as, ce que tu possèdes, tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Dieu. Et Dieu ajoutera ce que tu as. Dieu ne travaillera pas pour te soustraire. L'apôtre Paul l'a si bien dit. Il a dit, les choses dans l'église, même la libéralité, il n'est point condition, il n'est point pensé ici d'appauvrir les uns pour enrichir les autres. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas la pensée de Dieu. Alors, bien-aimés frères et sœurs, vous qui pleurez aujourd'hui parce que vous avez été imprudents, vous qui pleurez parce que vous n'avez pas de discernement, vous ne discernez pas les choses. La Bible dit, ne donnez pas foi à tout esprit. Je vois beaucoup d'hommes et de femmes qui ont commencé à être bénis, à grandir, qui auraient pu être aujourd'hui une très grande bénédiction pour l'œuvre de Dieu, non seulement de manière locale, mais de manière internationale, mais qui ont été dramatiquement démolis, détruits par des faux serviteurs véreux. Bien-aimés, ces témoignages-là nous déchirent le cœur. Si tu entends ce que je dis, alors sauve-toi. Interroge Dieu, questionne Dieu. En toute chose, va devant Dieu. Si quelqu'un te dit, Dieu m'a dit que tu dois faire ça, tu dois faire ceci, mais toi aussi tu as l'Esprit de Dieu, va devant Dieu, prie. Si Dieu te convainc, Dieu te dit c'est bien moi, gloire à Dieu. Si c'est pas lui, mais tu peux dire, moi aussi j'ai l'Esprit de Dieu. Alors je ne gaspille pas, je n'entre pas dans les pièges de Satan, les pieds joints, les mains joints, parce que j'ai la sagesse de Dieu. Alléluia. Et à vous les pasteurs et les serviteurs de Dieu, c'est une fierté de Dieu c'est une fierté parmi le peuple de Dieu que d'être une probité au lieu d'être un faux. Car les faux, tôt ou tard, seront découverts. Et leur sort, comme l'apôtre Jude le dit, il dit ce sont des gens dont la condamnation a été déjà arrêtée il y a longtemps. Alors, chrétiens, ne faites pas l'œuvre des gens qui sont déjà condamnés pour entrer dans leur condamnation. Jésus vous a libéré. Que votre bénédiction serve à votre bonheur et à votre liberté et à la bénédiction des autres. Que Dieu vous bénisse. Soyez sages, enfants de Dieu. Soyez sages, car la Bible, la parole de Dieu, est la parole de la sagesse qui sauve. Je vous aime bien. Soyez intelligents et éclairés par la lumière de la parole de Dieu. Dieu vous bénisse. Au revoir.